C'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui parce que ça dépend en grande partie du rôle que le Parlement va jouer dans le vote de l'accord final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie du Parlement britannique, notamment aux communes, mais également dans la Chambre des Lords, souhaiterait avoir ce qu'ils appellent un vote significatif sur l'accord final. Si c'est le cas, à ce moment-là, Theresa May devra composer avec une majorité qui est extrêmement divisée. Et au sein des conservateurs, il y en a qui pourraient voter contre l'accord final, soit parce que trop soft, soit parce que trop hard. Et donc ça dépend véritablement du rôle du Parlement. Si le Parlement n'a pas un rôle significatif, donc un vote qui pourrait contraindre le gouvernement, dans ce cas de figure-là, a priori, Theresa May, même affaiblie au sein de son gouvernement, pourrait valider l'accord final en dépit d'une majorité un peu tiède au Parlement. Alors là, c'est une question qui est compliquée à deux égards, parce qu'on a deux périodes qui seront vraiment importantes. La première période, c'est la période de transition, puisque le Royaume-Uni ne sera plus effectivement membre de l'Union européenne à partir de la fin du mois de mars 2019, mais on va rentrer dans une période de transition jusqu'en 2021. Et donc la première période va être, pendant cette période de 2 ans quasiment, quelles seront les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. A priori, le Royaume-Uni devrait continuer à être soumis aux réglementations européennes sans avoir de droit de vote et sans participer aux réunions. Ce qui est une position assez compliquée, mais c'est pour éviter une incertitude, notamment pour les entreprises. Donc ça, c'est la première période. Techniquement, il reste quelques petites choses à ficeler, mais grosso modo, on devrait aller dans cette direction-là. Ensuite, il y a le type de relation après la fin de cette période de transition qui peut être rallongée si jamais on n'arrive pas à trouver un accord plus tôt. Et là, aujourd'hui, tous les scénarios sont possibles. On a les scénarios connus, c'est-à-dire ceux qui sont déjà établis, que ce soit vis-à-vis de la Norvège, que ce soit vis-à-vis de la Suisse, de la Turquie, ou on prend le cas canadien. Néanmoins, on reste quand même dans une relation entre un ancien État membre et l'Union européenne. Et donc, on aura forcément un accord qui sera très différent des relations qui seront vraiment spécifiques. Et on ne peut pas prendre de modèle déjà préconçu. Donc on aura probablement une relation avec un accord de libre-échange au moins sur les biens, des relations notamment en matière de politique étrangère et de sécurité qui seront assez profondes. Pour le reste, c'est très difficile de le dire à ce jour, notamment parce que la plus grosse incertitude aujourd'hui se situe sur l'avenir de l'Irlande. Est-ce qu'il va y avoir une frontière physique ou pas entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Irlande? Ça peut paraître assez technique, mais en réalité, c'est une vraie problématique politique, juridique, qui peut compliquer le type de relation que le Royaume-Uni et l'Union européenne entretiendront à l'avenir. Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que s'il y a eu une constante, une partition unique, c'est vraiment du côté européen. C'est ce qui a d'ailleurs beaucoup étonné, c'est que jamais les Européens n'ont montré des signes de division ou d'opposition sur le sujet du Brexit. Ça pouvait être étonnant parce qu'on aurait pu penser que certains États membres proches du Royaume-Uni auraient volontiers pris parti de la cause de Londres. En réalité, ça n'a pas été le cas. Et donc, on a un camp européen très uni. Et a priori, on devrait maintenir cette unité jusqu'à la fin des négociations, non pas sur la sortie du Royaume-Uni, mais sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Sauf si naturellement il y a des divisions internes qui sont indépendantes du Brexit, qui viennent polluer finalement la discussion qu'il y a, les échanges et le dossier du Brexit. Et ça, c'est difficile à prévoir. On peut anticiper quand même des difficultés, que ce soit par exemple avec certains pays d'Europe centrale et orientale sur le futur budget européen. Je pense à la Pologne notamment. On peut anticiper des difficultés sur l'avenir de la zone euro, avec des pays qui pourraient être moins allants sur une forme d'intégration approfondie. Mais tout ça n'a pas forcément trait directement au Brexit. Et donc si division il devait y avoir, ce serait parce qu'en termes de politique européenne, entre États membres, il y a des divisions. Mais sur la position vis-à-vis du Royaume-Uni, aujourd'hui et demain, a priori, elle devrait rester unie.